le frère Milor Eti, la sœur Lano Ruth, la sœur Désir Roselaine, la sœur Duverso Saskia Fredlin, le frère Dessière Jarito, la sœur Dessière Modé Margaret, le frère Estabile Jean-Daniel Beckenson et la sœur Joseph Anita. Son épouse, elle représente son mari. Le frère Jean-Daniel, c'est le musicien que vous voyez à côté, le beau jeune homme. Voilà, c'est très bien mis et qui nous est venu, ça fait quelques temps déjà, qu'il joue avec nous. Maintenant, Matthieu chapitre 9, verset 37-38, on dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et c'est ce que nous constatons ce matin. Notre évêque de district, le révérend Édouard Jean-Pierre, collègue pasteur, le révérend Samuel Moussiko, chers collaborateurs et collaboratrices, honorables invités, les membres de l'Église de Dieu de la prophétie de Dormonville, chers affiliés, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, c'est pour nous une immense joie ce matin de vous présenter de nouveaux membres qui ont choisi de se rejoindre à notre communauté. Nous convions donc l'Assemblée à saluer avec nous l'arrivée de ces bien-aimés. Compte tenu des circonstances, nous allons tenir une courte cérémonie pour les accueillir à la confraternité de notre petite Église. L'Assemblée a prié de se mettre debout pour la lecture de circonstances. Cette lecture sera faite en 3 parties, car il y a 3 niveaux de textes que nous avons sélectionnés. Le premier niveau, c'est la vie nouvelle en Christ. Le deuxième niveau, c'est l'unité de la foi. Le troisième niveau, c'est l'Église comparée à un corps. Colossiens 3, versets 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, frères, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu
Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Enfin, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6 et versets 12 et 13. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Parole du Seigneur. Merci. Mettez-vous. Mes frères et sœurs, avant de quitter cette terre, le Seigneur Jésus n'a laissé à ses disciples ni manuel d'organisation académique, ni doctrine ecclésiologique ou élément d'une théologie pastorale. Il leur dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, seulement si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 34-35. L'amour est le thème de toute la révélation biblique. Dieu cherche un peuple qui répond librement à son amour. Il veut avoir un peuple qui soit sa joie et qu'il puisse combler lui-même de son amour. Chaque brebis retrouvé, chaque drague récupéré, chaque prodigue revenant à la maison paternelle est une nouvelle source de joie. Aujourd'hui, ce matin même, ici et maintenant, la présence de ces nouveaux membres est pour nous le sujet d'une grande joie et d'une grande bénédiction. L'Église est aussi le chantier des serviteurs de Dieu. Un chantier bien organisé est assurément un bon spectacle sous la direction de l'architecte. Les ouvriers, chacun en son secteur, collaborent joyeusement à l'édification du bâtiment. Ils savent travailler en équipe et se conformer, bien entendu, au plan. Chacun respecte et apprécie le travail des autres corps de métier et adapte son ouvrage à celui de son prédécesseur. Aucun ne songe à tout faire lui-même. Un tel chantier ressemble, chers amis, frères et sœurs, à une armée disciplinée qui attaque en ordre serré sous le commandement d'un stratège compétent. La parole de Dieu compare le service chrétien tantôt à un chantier, selon 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 9 à 15, tantôt à un champ cultivé en commun, selon 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 6 à 8, tantôt à une armée disciplinée, comme je viens de le mentionner, selon Philippiens chapitre 1, le verset 27, ou à un corps humain avec ses différents organes, selon Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, chers amis, frères et sœurs, transformons l'Église de Dieu en un vaste chantier bien organisé où, sous la direction du grand architecte, notre Seigneur Jésus-Christ, nous exerçons notre service, nos dons, nos talents, en collaborant à l'édification du corps de Christ, en pratiquant l'amour de Dieu et du prochain et en rendant témoignage de notre foi en Jésus-Christ, notre seul chef suprême. Évêque Édouard Jean-Pierre, nous vous remercions de votre présence parmi nous pour rehausser l'éclat de la cérémonie de ce matin. Et nous avons le privilège de vous présenter ces bien-aimés frères et sœurs qui viennent grossir les rangs de notre assemblée. Les voici, ils viennent de plusieurs églises, soit
des États-Unis, soit de l'Amérique du Sud, soit d'Haïti, soit du Québec. Après avoir posé leur candidature, nous avons contacté les pasteurs qui étaient leurs bergers avant leur accession à notre Église. Chacun et chacune d'eux ont eu un témoignage favorable. C'est pourquoi, après avoir soumis leur dossier au comité exécutif, nous les avons recommandés pour faire partie à part entière de notre assemblée. Ces bien-aimés dans le Seigneur désirent s'affilier à notre Église et ont eu, comme je viens de le dire, un bon témoignage de la part de leur pasteur. Conformément pour certains d'entre eux à une lettre de transfert et pour d'autres à soit un appel ou un entretien avec leur pasteur, ils ont été acceptés pour faire partie de notre Église. Nous vous les présentons avant de les accepter officiellement. Évêque Édouard, voici ces bien-aimés frères et sœurs qui viennent grossir les rangs de notre Église. Nous demandons à l'Église de les applaudir très chaudement. Fidèle à notre tradition et notre manière de procéder, si quelqu'un connaît une raison valable pour que ces personnes ne puissent pas être admises à notre assemblée, qu'ils le disent à présent, pour qu'à l'avenir, ils se taisent à jamais. L'objection par Dieu, on se poursuit. Une sorte de suspense. Aucune objection. 1. Aucune objection. 2. Aucune objection. 3. Adjugé. Gloire à Dieu. Maintenant, à vous, chers affiliés, vous allez répéter tranquillement après moi ceci. Nous nous engageons, allons-y, avec l'aide du Saint-Esprit, à marcher ensemble dans un esprit de charité chrétienne, à lutter pour l'avancement de cette Église en sagesse, en sainteté et en consolation, à accroître sa prospérité, sa spiritualité, à soutenir son culte, ses ordonnances, sa discipline et sa doctrine, à contribuer gaiement et régulièrement pour l'avancement de l'Église, au soulagement des pauvres et à la propagation de l'Évangile parmi toutes les nations. Nous nous engageons également à nous surveiller les uns les autres avec une charité fraternelle, à nous souvenir les uns des autres dans nos prières, à nous aider les uns les autres dans la maladie et dans la détresse, à cultiver la sympathie chrétienne dans nos sentiments et la politesse dans nos discours, et à être toujours lents à nous formaliser en cas d'offense et à être toujours prêts pour la réconciliation et à nous soumettre au règlement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous demandons à l'évêque Jean-Pierre de venir nous rejoindre pour la prière de la consécration de nos nouveaux membres. De l'autre côté, de l'autre côté.
front pour la prière. Nous allons prier le Seigneur. C'est un service de consécration spécialement pour nos amis. Pour nos frères. Père Saint et véritable, nous te disons merci pour ton auguste présence parmi nous. Et à chaque fois que nous avons le privilège d'être ensemble, tu la manifestes. Car il est écrit dans ta parole, quand 2 ou 3 s'assemblent, ton nom tu es là. Merci pour tout ce qui a été déjà fait. Et nous voulons continuer à te dire merci parce que tu le mérites bien. Et d'ailleurs, il est écrit dans ta parole, soyez reconnaissants. Nous vivons aujourd'hui la réalité de cette parole que Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Ces bien-aimés ont été plongés dans les eaux baptismales dans leurs églises respectives. Ils sont venus ici, dans ce pays, et ont manifesté le vif intérêt d'être membres de cette communauté, l'église de Dieu de la prophétie de Drummondville. Merci de les avoir conduits. Merci d'avoir fait qu'ils grossissent le nombre de ceux qui, dans le passé, étaient là et qui sont encore présents pour te louer. Merci de la façon dont tu as utilisé tes serviteurs, Père, pour conduire ce peuple. Nous prions que tu bénisses ces personnes qui sont là devant nous, surtout devant toi. Faire au Éternel que partout ils passent, ils soient des témoins de toi, de ta parole, de ton Église. Car on aura à les juger sur leur comportement. On aura aussi à s'approcher de toi dans la mesure où ils auront prouvé de par leurs gestes et comportements qu'ils sont tes chers enfants. Bénis-les, ô notre Dieu, et permets qu'ils puissent mener une vie exemplaire, qu'ils soient des modèles, Père, dans cette congrégation, et fais de chacun d'eux une source de bénédiction pour ton peuple. Nous t'en supplions de faire au-delà de notre requête en leur faveur et en faveur de ton Église. Au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui vivrait dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ces bien-aimés sont libres d'accéder à tous les secteurs. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue. L'Église, nous vous demandons de les applaudir. Le corps pastoral va les accueillir, suivi du comité exécutif, le diaconat et les leaders de chaque secteur. Amen, l'Église. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ses bien-aimés et nous allons continuer à prier pour elles, pour eux, ceux et celles qui viennent nous rejoindre dans les rangs. Nous allons travailler ensemble. Écoutez, il n'y a pas de nouveaux venus dans la maison du Seigneur. La petite nouvelle, le petit nouveau. Amen. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Donc, faisons de la place. Faisons comme la pile de billes. Lorsque tu lances une bille, la bille plonge dans la pile et la bille prend sa place. Donc, les autres billes s'arrangent pour que la nouvelle bille puisse prendre sa place. Amen, Église. Nous applaudissons le Seigneur. Ce qu'on nous rend autour
de notre